Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous livrer mes 5 conseils en ce qui concerne la pousse de cheveux. Donc dans cette vidéo je vais vous révéler mes 5 conseils qui m'ont vraiment aidé à retrouver une longueur de cheveux correcte et surtout une masse de cheveux, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des cheveux longs, mais c'est encore mieux quand il y a de l'épaisseur et quand il y a de la matière, sinon ça fait vite que drap et on voit que les cheveux ne sont pas en bonne santé. Donc voilà, c'est parti. Premier conseil qui peut paraître un petit peu paradoxal quand on sait que les cheveux poussent à la racine, c'est d'entretenir ses longueurs. Parce qu'il faut savoir que des longueurs abîmées en fait, donc tout ce qui est pointe fourchue ou quoi, ça fait des cheveux qui sont très cassants et qui du coup vont vite se casser et perdre en longueur en fait. Donc même si c'est assez paradoxal parce que les cheveux en fait ils poussent depuis la racine, si on a des longueurs qui sont abîmées, et ben on perd de la matière même si nos cheveux ils poussent très vite. Donc voilà, donc pour entretenir ces longueurs, je pense que c'est une vidéo qui pourrait être tout autre en fait, mais voilà, faire des masques, faire des soins, les couper régulièrement aussi, parce que voilà, des pointes fourchues, c'est impossible à réparer en fait. Une fois que le cheveu est cassé et fourchu, il faut le couper parce que le cheveu est mort. Deuxième conseil, qui est toujours sur cette lignée de ne pas casser les cheveux pour pas perdre en longueur, c'est d'utiliser une brosse comme ça avec des picots très souples, ce qui permet quand on se démêle les cheveux, déjà de 1, de ne pas arracher les cheveux et du coup de ne pas perdre en matière, mais aussi de ne pas casser et tirer sur les nœuds, ce qui va en fait casser le cheveu et du coup on va perdre en longueur. Donc c'est un conseil qui est vraiment tout bateau, mais comme on se démêle les cheveux quand même très régulièrement, c'est là où vraiment on se les casse le plus souvent et c'est là où le brossage peut avoir des conséquences en fait catastrophiques sur la longueur de nos cheveux. Ensuite, troisième conseil qui m'a énormément aidé et qu'il faut que je travaille en fait encore, c'est de ne pas s'attacher les cheveux systématiquement. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment l'habitude de prendre mes cheveux et de faire des queues cheval très serrées. Et le problème, c'est que mes cheveux sont constamment serrés dans un élastique, ce qui fait que j'ai énormément perdu en matière à ce niveau-là. On voit que j'ai des trous par ici, j'ai pareil de l'autre côté. J'ai vraiment des trous au niveau des racines parce que mes cheveux attachés et tirés comme ça, et bah ça me les a complètement cassés en fait. À force d'être tirés en arrière, et bah les cheveux s'abîment et cassent et du coup j'ai des gros trous dans les cheveux juste à cause du fait que je m'attache les cheveux en queue de cheval tout le temps. Alors attention à ne pas confondre avec s'attacher les cheveux sous forme de natte ou de tresse ou de queue de cheval très lâche, parce que au contraire, un cheveu qui est bien maintenu et qui est attaché correctement, c'est un cheveu aussi qui est protégé des frottements et des agressions extérieures. Donc par exemple, s'attacher les cheveux en faisant des nattes assez lâches ou quoi, c'est une très bonne chose. Mais voilà, vraiment s'attacher les cheveux de manière très serrée comme j'ai l'habitude de faire, c'est vraiment une catastrophe et c'est là où vous allez perdre beaucoup de densité vraiment au niveau des racines en fait, et c'est là où vous allez commencer à perdre beaucoup vos cheveux. Ensuite, quatrième conseil qui est vraiment le conseil je pense le plus important mais aussi le plus bateau, c'est de faire très attention à son alimentation et à son hydratation. Donc en fait vos cheveux ils poussent avec les nutriments que vous apportez à votre corps. Donc si vous apportez pas assez de nutriments, pas assez de protéines, pas assez de vitamines ou de minéraux, ou même pas assez d'hydratation, vos cheveux ne pourront pas pousser parce qu'en fait ils n'ont pas ce qu'il faut pour se créer en fait. Donc par exemple, vos cheveux sont constitués de kératine, tout comme vos ongles, et si vous n'apportez pas assez de protéines, en fait la kératine ne peut pas se former, parce que la kératine est une sorte de protéine, donc si vous en mangez pas assez, vos cheveux vont pas pouvoir pousser. Et c'est pareil avec toutes les vitamines, les minéraux et avec l'hydratation. Si votre corps n'est pas en bonne santé, si vous n'apportez pas ce qu'il faut à votre corps, vos cheveux n'ont pas d'intérêt à pousser et à dépenser de l'énergie pour refaire de la masse en fait. Donc vraiment l'alimentation et l'hydratation c'est le remède
est la solution à tous les problèmes de peau, de cheveux, d'ongles ou quoi que ce soit. Il faut apporter ce que notre corps a besoin en fait pour se régénérer et se créer tout simplement. Ensuite, cinquième conseil, sûrement le conseil que vous attendiez le plus, c'est les produits et les choses que je mets sur mes cheveux pour qu'ils poussent. Donc il y a plusieurs catégories de produits. Il y a les huiles essentielles qui permettent de stimuler vraiment les racines et en fait à stimuler la pousse de cheveux. Donc moi j'utilise de l'huile essentielle de romarin à Verbogne. Donc c'est une huile essentielle qui est très réputée pour la régénération cellulaire et la pousse de cheveux. Et il y a plusieurs manières de l'utiliser. Donc soit je mets quelques gouttes dans mon shampoing et après je fais mon shampoing normalement. Et du coup l'huile essentielle va vraiment se répartir partout sur le cuir chevelu. Soit j'incorpore quelques petites gouttes dans mes masques. Donc des masques que j'applique au pinceau exclusivement sur les racines. Donc je vous en donnerai une recette juste après. Ensuite, deuxième catégorie de produits, ce sont les huiles végétales. Donc la première huile à laquelle tout le monde pense, c'est l'huile de ricin. Et vraiment, c'est une huile qui va vraiment beaucoup nourrir vos cheveux et stimuler la pousse de cheveux. Donc c'est vraiment une huile qui est topissime pour ça. Et on a aussi l'huile d'avocat qui va permettre de réguler la sécrétion de sébum. Donc pour tout ce qui est cheveux gras ou problème de pellicule ou quoi, c'est vraiment une huile qui est magique. Et du coup ça c'est génial pour la pousse de cheveux parce que ça permet de tout bien réguler et que le cuir chevelu fonctionne correctement. Ensuite, dernière catégorie de produits, c'est le gel d'aloe vera. Donc le gel d'aloe vera, pareil, on sait que ça a des vertus vraiment miraculeuses pour absolument tout, que ce soit pour l'hydratation, la réparation, la cicatrisation, pour tout et n'importe quoi, le gel d'aloe vera, c'est vraiment génial. Donc pareil, toujours dans un masque, ça va permettre de nourrir vraiment le cuir chevelu, de réguler et surtout de le réparer. Donc par exemple, si vous avez des zones de sécheresse ou des irritations ou quoi, pareil, vos cheveux ne pourront pas pousser dessus tout simplement parce que le cuir chevelu est abîmé et du coup les cheveux n'ont pas intérêt à pousser à cet endroit-là. Et en fait le gel d'aloe vera va vraiment permettre de réparer ça et de rendre votre cuir chevelu beaucoup plus sain et du coup les cheveux n'auront pas de mal à pousser à cet endroit-là. Donc maintenant je vais vous donner une petite recette de masque que je fais environ 1 à 2 fois par semaine et qui permet vraiment de stimuler la pousse des cheveux. Donc dans un petit flacon vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de romarin à Verbogne. Vous mettez quelques millilitres d'huile végétale d'avocat, quelques millilitres d'huile de ricin. En fait vous faites ça avec la quantité et selon la masse de cheveux que vous avez. Donc il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, moi je fais vraiment au pif. Et vous complétez avec du gel d'aloe vera directement, vous mélangez le tout et vous appliquez sur toutes les racines avec un pinceau. Et vous laissez poser un maximum de temps. Donc moi généralement je fais ça environ 1 ou 2 heures avant mon shampoing. Et après, seul inconvénient de ce genre de masque, c'est que c'est très gras. Et avec l'huile de ricin qui est hyper collante, en fait, c'est une galère à rincer. Donc moi je vous conseille de faire 2 shampoings où vous massez vraiment beaucoup le cuir chevelu et vous essayez vraiment de décoller les racines parce que c'est un masque vraiment qui laisse les cheveux très gras si on ne fait pas attention. Donc moi je sais qu'avec 2 shampoings j'ai vraiment aucun souci là-dessus et ça part très bien. Et donc voilà, je vous ai livré mes 5 conseils pour faire pousser vos cheveux de la manière la plus saine possible et la plus naturelle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse laisser un petit j'aime, un commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là et je vous laisse même vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment hyper plaisir. Voilà, ciao ciao.